s'intéresser à la correction de l'exercice géométrique dans l'espace, 33, page 278. Donc vous avez un cube avec des points qui ont été placés, on vous demande de dire si les affirmations sont vraies ou fausses. Est-ce que la droite EG, qui est représentée ici, est parallèle à la droite AB? Alors, pour répondre à cette question, on va donc d'abord dire que la droite AB, elle, est parallèle à la droite EF, puisque le carré de face est bien présent. Or, EF et GE sont coplanaires et séquentes. Donc, à partir de là, si elles sont coplanaires et séquentes, et si la première droite est parallèle à la droite EF, ça prouvera que les droites EG et AB ne sont pas parallèles. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont séquentes, hein. Elles ne sont pas parallèles et elles peuvent être non coplanaires. Donc faites attention à ça. Mais en tout cas, elles ne sont pas parallèles. Ensuite, on vous demande, est-ce que les plans HEF et DCG sont parallèles? HEF, en vrai, c'est le plan de dessus. HEF, je vous rappelle qu'un plan, c'est infini. Le plan DCG, c'est le plan de derrière. Donc, on voit bien que ces plans ne sont pas parallèles, puisqu'il y en a un qui est au-dessus comme ça, et un qui est derrière. Donc, on va dire déjà que ces plans sont séquents, ont une droite HG. Donc ça, il n'y a pas de souci. On voit bien que les plans HEF et les plans DCG se coupent en une droite HG. Alors on pourrait dire, ils peuvent se couper en une droite HG, mais se couper partout. Et donc, ça serait des plans confondus. Mais ces plans ne sont pas confondus parce qu'on peut trouver un point qui est dans un des plans et qui n'est pas dans l'autre. Ça suffit à justifier pour dire que les plans ne sont pas confondus. Alors, c'est assez facile de trouver un point qui est dans un plan et pas dans l'autre. On voit bien que le point E est bien dans le plan HEF. Par contre, E n'appartient pas au plan DCG. Donc, ces plans ne sont pas confondus, ils ont droite en commun, ils sont donc séquents. Ces plans sont donc séquents. En HG et donc non parallèles. Donc voilà pour le petit b. On vous demande dans le petit c de vérifier si IK et HC sont des droites parallèles. Alors, si on regarde bien, IK, d'après le théorème des milieux, c'est parallèle à la droite AB quand on se passe dans le plan de face. Donc ça, on peut le dire. Donc dans le plan, dans le triangle EBA, avec le théorème des milieux, ce qui correspond en fin de compte, le théorème des milieux, ce qui correspond en gros à Thalès, c'est la même chose. On sait que la droite IK est parallèle à la droite EB. Or, tout ça marche parce qu'on est sur des considérations de droite coplanaire. Il n'y a pas de souci. De plus, la droite EB, elle est parallèle à HC. Alors, pourquoi elle est parallèle à HC? Parce qu'on a un plan de section. Les deux plans sont bien des carrés, un plan qui coupe, ils se coupent donc en deux droites parallèles. De plus, la droite EB est parallèle à HC. Donc, c'est fini. On a bien que la droite IK est parallèle à HC. Et d'ailleurs, on pourrait en déduire que la droite IK est alors parallèle au plan DCG, puisqu'elle est parallèle à une droite du plan. Ensuite, la droite IJ est parallèle au plan HEF. Alors, on va raisonner un petit peu de la même façon. Alors, la droite IJ, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est parallèle à la droite AC. Donc ça, c'est pour la question D. Donc, on sait que la droite IJ est parallèle à la droite AC. Donc, théorème des milieux, ou Thalès, c'est pareil, dans le triangle ABC. Et nous, ce qui
nous intéresse, c'est le plan HEF. Donc HEF, c'est le plan de haut. Donc le plan de haut, c'est ce point-là, ce plan-là. On remarque de plus que la droite AC est parallèle à la droite EG. Ça suffit pour prouver que la droite IJ est parallèle au plan. Pourquoi? Parce que, en résumé, on va donc avoir que la droite IJ est parallèle à AC, la droite AC est parallèle à EG. Donc, la droite IJ est parallèle à EG. De plus, on sait que EG est une droite du plan HEF. Est une droite du plan HEF. Ça suffit pour prouver qu'une droite est parallèle à un plan. Il suffit de prouver que cette droite est parallèle à une droite du plan. Donc, IJ est bien parallèle au plan HEF. Voilà pour cet exercice.